président, le rôle d'un président national, alors ça consiste en quoi? Ben écoutez, c'est promouvoir le métier, bien entendu, nous défendre dans toutes les instances que nous sommes, qu'ils soient politiques, c'est-à-dire CGAD, UPA, etc. Donc faire la promotion du métier et surtout vis-à-vis de la clientèle, du consommateur et aussi de la formation. Voilà, donc vous êtes un peu à organiser un peu tous les acteurs du secteur. Voilà, donc on ne va pas aujourd'hui parler trop du consommateur, puisqu'on est à l'Institut des métiers, donc on va parler des jeunes que nous pouvons recruter dans nos entreprises. Bon, il faut savoir qu'on peut commencer par un CAP, bien entendu, donc à partir de l'âge de 16 ans, mais il faut savoir aussi que maintenant, de plus en plus, il y a des jeunes qui ont un bac et qui trouvent leur voie dans nos métiers, qui nous rejoignent à l'âge de 21, 22 ans. Donc c'est ça qui est fabuleux. Donc aujourd'hui aussi, il nous manque quand même assez de gens qui rejoignent nos métiers, alors que nous avons quand même un panel dans le charcutier traiteur énorme. C'est-à-dire que nous faisons bien sûr un petit peu de charcuterie, un petit peu de cuisine, un petit peu de pâtisserie et du traiteur de réception. Donc vous voyez l'image que nous pouvons représenter. On touche un peu à tout. On touche à tout, voilà. Et donc il y a beaucoup de jeunes qui ne démarrent pas trop dans notre métier au départ, c'est là que je regrette, et qui ont un CAP soit de boucher, soit de cuisinier, soit de pâtissier, et qui viennent nous rejoindre après. C'est un petit peu dommage, parce que à la limite, la formation initiale pourrait démarrer chez nous. Voilà. La charcuterie directement. Charcuterie, mais vous savez, la charcuterie aussi, aujourd'hui, elle ne représente pas à 100%. Donc, et puis, il faut arrêter l'image aussi que le charcutier vit dans le monde du gras, vit avec des heures pas possibles, vit avec des contraintes. Enfin, non. Aujourd'hui, on est aux 35 heures. Nos salariés font partie de la grille des conventions collectives qui sont les plus payées. Donc, aujourd'hui, nous devrions attirer. Justement, là, aujourd'hui, vous avez fait le déplacement pour le MAF, hein, oui, en quelque sorte. Alors, ça représente quoi, le MAF? Alors, le MAF, c'est, si vous voulez, un petit peu l'apogée de l'apprentissage. C'est-à-dire que c'est une sélection qui se fait par département. Et ensuite, on regroupe les meilleurs éléments sur une sélection régionale, ce qu'on fait aujourd'hui. Et ensuite, donc, il y a 22 régions qui sont représentées pour la finale. Et à chaque fois, nous avons 3 meilleurs apprentis de France. Donc, si vous voulez, c'est le démarrage dans les concours aussi. Donc, ça commence donc par le MAF. Ensuite, vous avez le jeune chef. Ensuite, vous avez le meilleur ouvrier de France, qui est vraiment l'apothéose. Et puis, nous avons créé aussi depuis l'année dernière le premier concours européen, c'est-à-dire c'est la Catering Cup, le premier concours européen du traiteur, où nous avons rassemblé l'année dernière 8 pays. Et la deuxième édition est en 2010. D'accord, donc on aura les résultats un peu plus tard, hein, pour oui, tout à fait. cette preuve régionale ici. Alors, juste pour conclure, le métier, vous l'avez vu évoluer, il va beaucoup évoluer dans les années à venir. Est-ce que les gens se tournent vers des produits un peu plus de qualité, un peu plus tracés? Est-ce que vous avez vu... Alors, le métier, il a énormément évolué. Aujourd'hui, il faut regarder ce que demande le consommateur. Nous avons une chance inouïe, c'est que le consommateur et les jeunes consommateurs, je dirais les 25-30 ans, sont en train de revenir dans nos boutiques. Pourquoi? Parce qu'ils veulent de la qualité, ils veulent un accueil, ils veulent un conseil et de la convivialité. Et ils s'aperçoivent aussi que les produits que nous vendons dans nos entreprises ne sont pas plus chers que la GMS. Après, bon, il faut savoir si on veut du bas de gamme ou du haut de gamme. Et dans le haut de gamme, et on a une recrudescence de clientèle. Donc je dis, le métier est porteur et est en pleine croissance. Voilà, ça c'est la satisfaction. Mais on va se battre encore parce qu'il ne faut jamais s'arrêter. D'accord, merci beaucoup. De rien, merci à vous. À très bientôt. Merci, monsieur. À bientôt. Présenter rapidement. Alors tu es Duclerc Arnaud, 19 ans, deuxième année de CAP charcutier traiteur. Je suis à Fontenay, chez l'entreprise Rousier. Fontenay, ça se trouve non? À côté de la Réole. Dans quel département? Le 33. Le 33, la Gironde, d'accord. Ensuite, la seule fille
de l'épreuve. Tu t'appelles? Florine Régent, 18 ans et je suis d'Oloron, pas très loin d'ici. D'accord. Deuxième année de charcuterie, traiteur aussi. Donc ici à l'université de Pau. D'accord. Et notre Et moi-même Pierre, 17 ans. Et puis je viens de Périgueux. Périgueux, première année, deuxième année? Deuxième année. Deuxième année, d'accord. Donc je suppose que pour vous c'est la première participation à ce genre d'épreuve. Alors vous l'avez vécu comment? Bien. Oui, ça a l'air Très hein, bien. dans Pas le de sens. stress, rien. Personnellement, comment tu l'as vécu? Tu t'es préparé beaucoup? Non, on n'a pas, tous on n'a pas eu beaucoup d'entraînement, mais oui, dans l'ensemble c'est bien passé, détendu, pas trop de stress. Un peu de stress. Hein. Un peu de stress quand même, mais mais sans plus, Un tout petit peu, ouais. Toi, tu t'es préparé comment par exemple? Bah, je me suis préparé, ouais, un peu, pas mal quoi. Moyen, on va dire. Et puis. À peu près, tu t'es Ouais, préparé, voilà. on va dire. Je l'ai fait une fois chez mon patron, après je l'ai fait deux fois au CFA Boulezat. Voilà. D'accord. Alors c'était quoi le thème là? Il y avait des choses imposées, je alors, suppose. le thème c'était coteau champenois. D'accord. Donc il y avait deux pièces principales. Patin en coup de champenois et Voilà, un patin à coup de façon champenois et une terrine de merlan aux fruits de mer. un coquillage. D'accord. Est-ce que vous avez une idée des critères de notation du jury là? Parce que là, pendant qu'on discute, ils sont en train de noter. À Oui. quoi vous avez fait attention? Qu'est-ce que vous avez soigné? Le goût déjà. Le goût, c'est important. L'assaisonnement, le goût, ouais, Ah, le il goût. goûte quand même. Ouais. Une Coefficient note sur le 5, goût. Oui, oui. L'esthétique aussi, forcément, les couleurs. Être précis quoi. Et la présentation. La présentation, c'est important. Hein, on va voir des images hein, plus tard. Quelque chose de sympa. Vous avez longtemps réfléchi au thème ou comment ça s'est C'était un peu passé? difficile quoi. Ouais, Parce que pas coteau champenois c'est pas facile. c'est pas évident. Hein. C'est pas tellement Ok. un thème qui parle, quoi. Ah, les profs nous donnaient quoi. Google aussi. Sponsorisé par Google. L'internet ça aide aussi. Alors pourquoi vous avez choisi ce métier? Alors j'aurais aimé savoir pourquoi tu as choisi ce métier. Moi j'avais fait un stage en 3e et chez Eric Lagarde. Et puis ça m'a plu quoi. Donc je suis retourné. Tout simplement. Hein? Moi la passion du travail. Ouais. La charcuterie particulièrement. Charcuterie, cuisine, tout. Ouais, ouais. Alors c'est pas forcément un métier de fille, mais alors toi pourquoi tu t'es orienté là sur ce métier-là? Moi parce que j'aimais la cuisine, et puis après parce que je connaissais vraiment très bien mon patron, enfin mon futur patron. À l'époque, je l'ai connu, j'étais toute petite et il m'a proposé ce travail-là. J'ai fait un stage aussi de 2 semaines, ça m'a énormément plu et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Alors c'est vrai que là la charcuterie c'est pas forcément tendance en ce moment au niveau des jeunes. Ça va Alors le qu'est-ce que devenir. vous auriez envie de dire pour motiver un peu les troupes, pour dire finalement la charcuterie c'est quand même un chouette métier? Il faut essayer quoi. Faut essayer. Mais qu'est-ce qui vous plaît particulièrement? Moi personnellement c'est quand le client vient à la boutique et il revient toutes les semaines, donc c'est que le client ça lui plaît en quelque sorte. Construire quoi. On commence avec une base et puis on finit avec un produit. Là, c'est un métier relativement créatif finalement. Ouais. C'est ce qu'on fait. Et on peut se lâcher, on peut faire des recettes, Ah, on on peut peut tout tester faire, des on peut trucs. tout ouais. tenter. Bah là Ouais, c'était que tester. des essais quoi pour Ouais. tout ce qui était, je pense, Ah oui. pour chacun d'entre nous ça a été la première fois qu'on faisait un pâté en croûte ou une Ah oui, terrine moi, de c'est la poisson première quoi. Jamais je l'ai fait. Donc ça sort vraiment de l'imagination de chacun. Ouais, donc ça reste un métier créatif finalement. Voilà, Ouais, bah, tout à fait. Hein. C'est, Alors, la suite pour vous, ça va être quoi là? On va conclure là-dessus. Comment vous voyez votre avenir là, à travers le métier? Moi, mon patron, il me garde encore un an pour une mention de traiteur. Bon, après, je verrai plus tard, quoi. Après ma mention. Bon, ma mention aussi et plus tard, si on peut être prof de charcuterie, ça serait pas mal. J'aimerais bien. moi mention et j'aimerais bien partir un petit peu à l'étranger et puis après revenir en France pour certainement prof ou ouvrir ma propre entreprise. Ok. Bon, on va voir les résultats tout de suite. Ouais. Merci en tout cas. Merci à vous.